Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une super belle semaine. Est-ce que vous entendez comme moi? Il y a des oiseaux. Et pourquoi je suis dehors? Eh bien, j'avais envie d'être dehors pour vous dire, les amis, avez-vous remarqué, c'est le printemps? Eh oui! Alors, le thème de cette semaine, le ménage du printemps. Alors, restez à l'écoute parce qu'on en parle tout de suite après ceci. Alors, les enfants, est-ce que vous êtes contents que le printemps est enfin arrivé? J'ai rencontré une amie qui, lui, est très content. Est-ce que vous voulez que je vous le présente? Oui, hein? Alors, regardez bien, juste ici, là, il s'en vient! Madame Sylvie, pourquoi tu nous as parlé du ménage du printemps? Est-ce que tu vas nous faire du ménage et que les amis vont aller chercher une chaudière, un linge et un balai? Ah, Rosette, comme tu es comique! Mais non, les amis, pas besoin de sortir de linge, ni de balai, ni de seau. On fera pas de ménage aujourd'hui. Mais comme il est important de faire le ménage dans vos maisons, il est aussi important de faire le ménage dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées et surtout dans notre âme. Comment on fait pour faire le ménage dans notre vie? C'est pas très bien compliqué, Léon. Premièrement, quand tu fais quelque chose ou quand tu as une pensée, demande-toi toujours, est-ce que Dieu est en accord avec ce que je fais? Si la réponse est oui, c'est que tu fais quelque chose de bien. Et si la réponse est non, alors il faut se débarrasser de cette chose-là et faire que des choses qui font plaisir à Dieu. C'est comme ça qu'on fait le ménage. Madame Sylvie, est-ce que c'est une bonne façon de faire le ménage quand, avant de jouer à un jeu ou d'écouter une émission ou de la musique, je demande si Dieu écouterait cette émission-là, ce jeu-là ou cette chanson-là? Oui, Doudou, c'est un très bon exercice. Comme je viens de dire, toujours demander à Dieu s'il est en accord avec les choses que l'on fait ou les choses que l'on pense. Madame Sylvie, est-ce que tu as encore une belle histoire pour nous cette semaine? Bien sûr, Nounours, car, comme Madame la Bible nous l'a rappelé la semaine dernière, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. On a du prix à ses yeux. N'est-ce pas que c'est ce que Madame la Bible a dit la semaine passée? Alors, venez avec moi, je vais vous raconter l'histoire de Punchinello, d'après le livre « Tu es précieux ». Allez les amis, venez tous vous asseoir. Eh bien, Madame Sylvie, on est tous prêts à t'écouter. Vas-y, raconte-nous l'histoire. Tu es précieux. Les Vémiches étaient de petits personnages de bois qu'un sculpteur nommé Élie avait façonnés un par un. Son atelier était perché au sommet d'une colline qui dominait leur village. Chaque Vémiche était différent,
Certains avaient un grand nez, d'autres avaient de grands yeux. Certains étaient très grands et d'autres très petits. Certains portaient un chapeau, d'autres portaient un manteau. Mais ils avaient tous été sculptés par le même artisan. Et ils habitaient tous dans le même village. Et tous les jours, du matin jusqu'au soir, les Vémiches faisaient la même chose. Ils se donnaient des gommettes. Chaque Vémiche possédait une boîte de gommettes avec des étoiles dorées et une boîte de gommettes avec des ronds gris. Parcourant le village de long en large, les gens passaient leur journée à se coller des étoiles ou des ronds les uns sur les autres. Ceux qui étaient beaux, avec le bois lisse et une belle peinture, recevaient toujours des étoiles. Mais si le bois était rugueux et la peinture écaillée, les Vémiches donnaient des ronds. Ouïe, 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 ouïe. Ceux qui étaient doués recevaient également des étoiles. Certains étaient capables de soulever de gros morceaux de bois bien au-dessus de leur tête ou de sauter par-dessus de grandes boîtes. D'autres encore connaissaient de très grands mots difficiles ou savaient chanter la 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 de très jolies chansons. Tout le monde leur donnait des étoiles. Certains Vémiches étaient couverts d'étoiles. Chaque fois qu'ils recevaient une étoile, ils se sentaient vraiment bien. Cela leur donnait envie de faire autre chose pour obtenir encore plus d'étoiles. D'autres, cependant, ne savaient pas faire grand-chose. Eux recevaient des ronds. Punchinello en faisait partie. Il essayait de sauter aussi haut que les autres, mais à chaque fois il retombait. Et lorsqu'il tombait, les autres s'assemblaient autour de lui et lui donnaient des ronds. Parfois, quand il tombait, son bois s'éraflait et les gens lui donnaient encore plus de ronds. Au bout de quelque temps, il avait tellement de ronds sur lui qu'il n'osait plus sortir. Il avait peur de faire des bêtises, comme oublier son chapeau ou marcher dans une flaque d'eau, et qu'ensuite les gens lui donnent de plus en plus de ronds. En fait, il avait tellement de ronds gris que des gens s'approchaient de lui et lui en donnaient sans aucune raison valable. Pauvre petit ami Punchinello. Il mérite beaucoup de ronds, s'accordaient à dire les autres personnages de bois. Il n'est pas un bon Vémiche. Petit à petit, Punchinello les a crus. Je ne suis pas un bon Vémiche, disait-il. Les rares fois où il sortait, il retrouvait d'autres Vémiches qui avaient beaucoup de ronds eux aussi, et il se sentait mieux en leur compagnie. Pauvre petit Vémiche, il est tout triste. Un jour, il rencontra une Vémiche pas comme les autres. Elle n'avait ni rond ni étoile. Elle était juste en bois. Elle s'appelait Lucia. Les gens pourtant essayaient bien de lui donner des gommettes, mais elle ne collait pas. Certains admiraient Lucia parce qu'elle n'avait pas de rond, et ils venaient à toutes jambes lui donner une étoile.
Mais à tout coup l'étoile tombait toujours par terre. D'autres la méprisaient parce qu'elle n'avait pas d'étoile et lui donnaient un rond. Mais il ne tenait pas non plus. J'aimerais tant être comme elle, pensa Punchinello. Je ne veux pas qu'on me note. Alors il demanda à la Vémiche sans gommette comment elle s'y prenait. C'est simple, répondit Lucia. Tous les jours, je vais voir Élie. Élie? Oui, oui, Élie, le sculpteur. Je reste assis auprès de lui dans son atelier. Pourquoi? Et si tu allais le voir toi-même? Monte sur la colline, il est là. Et sur ces mots, la Vémiche qui n'avait pas de gommette repartit en sautillant. La 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 la. Mais voudra-t-il bien me voir? Cria Punchinello. Mais Lucia ne l'entendit pas. Alors Punchinello rentra chez lui. Il s'assit devant une fenêtre et regarda les personnages en bois qui couraient de l'un à l'autre pour se donner des étoiles et des ronds. « Ce n'est pas juste, » marmonna-t-il, et il décida d'aller voir Élie. Il gravit l'étroit sentier qui menait au sommet de la colline et entra dans le grand atelier. Ses yeux de bois s'écarquillèrent devant la taille des objets qui l'entouraient. Le tabouret était aussi grand que lui. Il dut se hisser sur la pointe des pieds pour voir le dessus de la table. Il vit un marteau aussi long que son bras. Punchinello eut la gorge nouée. Je ne reste pas une minute de plus. Et il fit demi-tour pour s'enfuir. C'est alors qu'il entendit son nom. Punchinello! La voix était grave et puissante. Punchinello s'arrêta. Punchinello, comme je suis content de te voir, viens vers moi que je puisse te regarder. Punchinello se retourna lentement et leva les yeux vers l'artisan barbu à la stature imposante. « Vous connaissez mon nom? » demanda le petit Vémiche. « Bien sûr, c'est moi qui t'a fait. » Élie se pencha, le souleva et le posa sur la table de travail. Fit le créateur d'un air soucieux en découvrant tous les ronds gris. Je vois qu'on t'a donné beaucoup de mauvaises notes. Ce n'est pas ma faute, Élie. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Oh, tu n'as pas besoin de te justifier. Peu m'importe ce que pensent les autres, Vémiche. Vraiment? Oui, oui, et tu devrais en faire autant. Qui sont-ils pour donner des étoiles et des ronds? Ce sont des Vémiches tout comme toi. C'est ce qu'ils pensent ne compte pas, Punchinello. Tout ce qui compte, c'est ce que moi je pense. Et tu as une grande valeur pour moi. Voilà ce que je pense. Punchinello se mit à rire. Hi, hi, hi. Moi, une grande valeur? Mais en quoi? Je ne sais pas marcher vite. Je ne sais pas sauter. Ma pète sur s'écaille. Pourquoi ai-je de la valeur à vos yeux? Élie regarda Punchinello, posa ses mains sur ses petites épaules de bois et répondit très lentement. Parce que tu es à moi. Voilà pourquoi tu as de la valeur à mes yeux. Punchinello n'aurait jamais imaginé que quelqu'un le regarderait comme ça. Encore moins son créateur. Il ne sut plus quoi dire.
chaque jour j'ai espéré que tu viendrais, expliqua Ellie. Je suis venue grâce à une personne que j'ai rencontrée et qui n'avait pas de gommette sur elle, dit Punchinello. Je sais, elle m'a parlé de toi. Pourquoi les gommettes ne tiennent pas sur elle? Le créateur répondit avec douceur. Parce qu'elle a décidé que ce que je pensais était plus important que ce qu'il pensait. Les gommettes ne collent que si tu leur permets de coller. Comment? Les gommettes ne collent que si elles ont de l'importance pour toi. Plus tu mets ta confiance dans mon amour, moins tu te soucies de leurs gommettes. Je ne comprends pas très bien, dit Punchinello. Ellie sourit. Ça viendra, mais cela prendra du temps. Tu as reçu beaucoup de mauvaises notes. Viens donc me voir tous les jours et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Ellie souleva Punchinello de la table de travail et le posa par terre. Souviens-toi, dit Ellie, alors que le petit Vémiche franchissait le seuil. Tu as une grande valeur parce que c'est moi qui t'ai créé, et je ne fais pas d'erreur. Punchinello ne s'arrêta pas, mais au fond de son cœur il réfléchit. Je crois qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Et à ce moment-là, un rond gris tomba par terre. L'histoire est terminée, les amis. Est-ce que le Créateur vous fait penser à quelqu'un? Le Créateur est comme Dieu qui nous a créés. Et qu'est-ce qu'Ellie, le Créateur de Punchinello, lui a dit? Il lui a dit, viens me voir à tous les jours et commence à croire que je t'ai créé et que je t'aime comme tu es, et tu vas voir, les ronds, ils ne colleront plus sur toi. Alors, si comme Punchinello, des fois tu te sens mal aimé, ou tu sens que les amis rient autour de toi, n'oublie pas, mets ta confiance en Dieu et tous les petits points vont tomber par terre. Et ensuite, les choses que les autres vont te dire ne te feront plus de mal parce que tu vas avoir confiance en Dieu. Et tu vas savoir qu'il t'aime et que tu es précieux à ses yeux. Voilà, c'était l'histoire de Punchinello et son créateur Ellie. Wow, Madame Sylvie, c'était une très très belle histoire. Maintenant, levons-nous ensemble et chantons la chanson de cette histoire. Tu es précieux. Préparez-vous. 1, 2, 3. Go les amis, on y va. Mais tous créés par le même artisan, des petits, des grands, chacun avec ses dons et ses talents. Pourtant on se compare, on se note, ça fait mal. J'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas des toits, je fais des efforts, je cherche à plaire aux gens, des fois je mens, c'est pas facile. Comment être assez bien à chaque moment, parfois je me sens si mal. Je me pense moins que rien, j'ai tellement fait de mal. Qui me voudrait du bien? Dans ces moments je me rappelle que ce qui compte, c'est ce que tu penses de moi. Et tu dis, tu es précieux. Ne doute pas quand je te dis, tu es précieux. C'est notre Dieu qui te le dit, tu es précieux. Répète-le et dis-le à tous tes amis. Tu dois savoir que tu es précieux. Pour notre Dieu, tu es précieux. Il t'a aimé parce qu'il t'a créé. Fais des efforts, je cherche à plaire aux gens, des fois je mens, c'est pas facile. Comment être assez bien à chaque moment, parfois je me sens si mal. Je me pense moins que rien, je fais tout de travers. Quelle est donc ma valeur? Dans ces moments je me rappelle
que ce qui compte c'est ce que tu penses de moi. Et tu dis, tu es précieux. Ne doute pas quand je te dis tu es précieux. C'est notre Dieu qui te le dit, tu es précieux. Répète-le et dis-le à tous tes amis. Tu dois savoir que tu es précieux. Pour notre Dieu, tu es précieux. Il t'a créé parce qu'il t'a aimé, tu es précieux. Pour notre Dieu, tu es précieux. Tu es à lui. Tu es précieux. Ne doute pas quand je te dis tu es précieux. C'est notre Dieu qui te le dit, tu es précieux. Répète-le et dis-le à tous tes amis. Tu dois savoir que tu es précieux. Pour notre Dieu, tu es précieux. Il t'a créé parce qu'il t'a aimé, tu es à lui. C'est bien vrai, ça bougeotte. C'était une très belle histoire. Et tu nous as trouvé une très belle chanson aussi. N'est-ce pas, les amis? J'espère que vous avez bien dansé. Alors, tout comme Punchinello, approchons-nous de notre Créateur. Et comme je le disais tantôt, notre Créateur, c'est Dieu, notre Papa dans le ciel. Alors, approchez-vous de Dieu. Maintenant, les amis, avez-vous envie d'aller voir ce que Madame Corinne nous a préparé? Oui! D'accord! Allons-y! Bonjour les enfants. Avant de vous parler du bricolage de cette semaine, est-ce que ça vous tente d'aller voir ce que l'on a reçu? Oui, hein? Alors, venez avec moi et regardons ce qu'on a reçu cette semaine. C'est des oiseaux. Je les fais avec mon empreinte. Et regarde ma belle chemise. OK. J'ai fait ma journée avec mes empreintes. Ça, c'est ma cravate. Maintenant, pour le bricolage de cette semaine, comme Punchinello, qui était un genre de marionnette créée par Élie le créateur, nous allons regarder la vidéo qui suit et créer nos propres marionnettes. Venez regarder ça avec moi. Pour cela, il te faut des feuilles conçons de couleur, ou bien des feuilles blanches avec des feutres de couleur, des ciseaux, du scotch et un feutre noir. Découpe un rectangle dans la feuille de papier. Enroule-le ensuite autour de ton doigt et scotche-le. Tu peux te préparer des bouts de scotch à l'avance. Tu as maintenant ta base de marionnette. Dessine-lui un visage pour lui donner une personnalité. Autre option, si tu as ce matériel, dessine un rectangle, tu peux t'aider à l'aide d'une règle et colorie-le.
Ou bien dessine le motif de ton choix. Tu peux aussi choisir de dessiner un visage sur une feuille et de le scotcher ensuite sur le tube. Amuse-toi à les déguiser comme il te plaira. Oh, wow, les amis! J'ai vraiment hâte de voir vos marionnettes à doigts. Maintenant, est-ce qu'on va écouter le verset que Madame la Bible a trouvé pour nous? Madame la Bible, viens nous montrer ton verset. Eh bien, les enfants, cette semaine, voici le verset que j'ai pour vous. Il se trouve dans Acte 20, verset 24. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission et faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé. Donc, en faisant le ménage dans ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit, tu vas pouvoir accomplir ta mission pour Dieu. N'est-ce pas, les enfants? Alors voilà, bonne semaine! C'est un très beau verset. Et toi, mon ami, est-ce que tu as demandé à Dieu quelle était ta mission? On se laisse là-dessus cette semaine, les amis. Je vous dis que je vous aime gros comme ça. Je vous envoie plein de bisous. Bye bye, les amis. Bonne semaine. Ah oui, les amis. Avant de partir, n'oubliez pas, vous pouvez partager la vidéo à tous vos amis. Et aussi, n'oubliez pas, dimanche prochain, après la rencontre de Madame Sylvie et ses amis, à 2h de l'après-midi, viens me rejoindre parce qu'on va avoir le concours et on va faire le tirage et on va voir c'est qui remporte le concours. Est-ce que tu as hâte, toi aussi? Moi, j'ai très, très hâte. J'ai hâte de vous parler et de vous dire qui gagne le concours. Bye bye, les amis. Bonne semaine! My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty.
about my God. I wanna live so the whole world can see that my heart has changed, I'm forgiven and new. If people need proof, may they see it in me. Let's look the world in the eye. Let's look them in